Les chauffeurs de choc, une profession méconnue à qui les personnalités les plus influentes du monde confient leur vie. Comment sont-ils formés? Quels secrets cachent leur voiture blindée? C'est le grand format de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, ravi de vous retrouver en direct. Bonjour Marion. Bonjour Denis, bonjour à tous. Et dans quelques minutes, à ne pas manquer ce reportage sur les chauffeurs de choc avec des images et des voitures qui vont se casser notamment lors des entraînements. Mais allez, dans notre grand format, Marion, ce matin, on va s'intéresser à des hommes de l'ombre, des hommes discrets, les chauffeurs de personnalité. Eh oui, ils transportent des stars, des hommes d'affaires, des hommes politiques, avec pour but d'assurer leur sécurité. Alors, qui sont ces hommes? Comment sont-ils formés? Quels véhicules conduisent-ils? Boris Rubagotti les a suivis pendant plusieurs jours et il a notamment assisté à un stage particulièrement impressionnant du côté de Belfort. Et il s'est mis surtout dans la peau d'une personnalité. Grand format, les chauffeurs de choc. Regardez, ça bouge. Voilà, là il est bon. Voilà, regarde, la distance va être bonne. Lui il ressort pas mal. Et là on est bon. Voilà. Dans leur jargon, ils appellent ça un dégagement d'urgence. Voilà. Là les deux, tu vois, repartent dans la même lignée, dans le même axe. Et ils sont protégés en fait au niveau des haillons. Sous la houlette de Christophe Gury, depuis 15 ans dans le métier, stage intensif de formation sur une ancienne base militaire américaine près de Belfort. Alexandre Chauffrand, 39 ans, conduit des voitures de tourisme depuis plusieurs années. C'est un chauffeur expérimenté, mais il débute dans la protection physique de personnes. Entre ses mains, pas n'importe quel véhicule, celui qui a servi à transporter l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Et derrière lui, le véhicule de sécurité qui va agir comme un bouclier en cas de menace. Je transporte le vide, je roule, je vois un danger, je pile, je fais marche arrière et demi-tour. Pour essayer de se dégager. Voilà, c'est parti. Le véhicule d'Alexandre est entièrement blindé. 2 tonnes 3, 600 kg de plus qu'une 605 normale. Vas-y. Une bête qu'il faut apprendre à maîtriser. Je repars. Voilà. Et lui, la voiture suiveuse est censée me protéger en fait. Ça secoue un peu quand même. Hein. Ça secoue un peu, c'est vrai que c'est impressionnant, mais finalement c'est pas pire que la foire du trône. Qui sont ces chauffeurs de choc qui assurent la protection des hautes personnalités? Et comment sont-ils formés à faire face aux situations les plus risquées? Dans les locaux de cette entreprise de transport de personnalités située en région parisienne, briefing matinal du chef Pierre-Yves. L'itinéraire numéro 1 qui dure 18 minutes sur une distance de 4 km. Pierre-Yves est un ancien militaire parachutiste reconverti il y a 3 ans dans la conduite de sécurité. Pour nous montrer comment il assure chaque jour la protection de ses prestigieux clients, il a préparé pour nous un transfert au cœur de la capitale. On a pris en compte les points de sécurité au niveau des commissariats, au niveau de la place Beauvau, en cas de problème s'il y a besoin. Les chauffeurs de sécurité prévoient toujours 3 itinéraires, tous scrupuleusement repérés en amont. Rien n'est laissé au hasard. Et avant chaque départ, le véhicule fait l'objet d'une fouille très minutieuse. La première étape sera bien sûr de faire un tour extérieur du véhicule, voir s'il n'y a rien, sans toucher à quoi que ce soit. Je regarde bien partout. Pierre-Yves recherche tout ce qui pourrait représenter une menace pour le client. Tracker, micro, mini-caméra, voire engin explosif pour les personnes dont la vie est en danger. Pour cela, un matériel sophistiqué digne des films d'agents secrets. Au niveau de l'essieu, là, il peut y avoir un piégeage de type grenade ou autre. Là, oui, ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc là, ça me permet quand même d'aller plus loin que en rampant. Vous voyez, par exemple, là, l'essieu. Et sur une mission à haut risque, une fouille peut durer jusqu'à 4 heures. Un kit médical accompagne par ailleurs le client dans son déplacement à l'intérieur de ce qui est un véritable bunker roulant. Nous avons pu rentrer dans la peau de ces personnalités sous haute protection pour nous escorter 4 personnes dans 2 véhicules, dispositif classique. À cette place s'assoient habituellement des chefs d'entreprise parmi les plus influents de la planète, des grands patrons français du CAC 40, des oligarques russes ou encore des capitaines d'industrie américains.
Le blindage en Kevlar de la carrosserie résiste à une attaque au fusil mitrailleur. Les vitres font 32 mm d'épaisseur, les portières se ferment à l'aide de vérins. On ne voit pas trop ce qu'il pourrait nous arriver à l'intérieur d'un tel engin. Et pourtant, Pierre-Yves et Boris sont toujours sur le qui-vive. Boris, à gauche sur l'écran, c'est notre agent de protection. On s'arrête surtout sur les comportements qui sont, je dirais, anormaux, soit sur les véhicules qui circulent autour de notre véhicule à nous et sur les personnes à pied. Les piétons, ils représentent en effet une menace importante, comme le montre cet exercice lors de notre stage de formation, où un agresseur jette un cocktail Molotov sur le véhicule. Et voilà ce qui peut arriver quand on oublie de verrouiller sa portière. L'une des angoisses des chauffeurs de sécurité, c'est ainsi les embouteillages, les stops ou encore les feux rouges. En fait, le véhicule, pour assurer sa sécurité, se doit d'être mobile. À partir du moment où il est immobile, il est plus vulnérable. Il peut être touché. Une autre angoisse, les intersections, l'endroit propice pour se faire percuter par un véhicule ennemi. Un carrefour, c'est l'endroit idéal pour une embuscade. Le véhicule a besoin d'un minimum de place pour prendre de l'élan, un minimum de distance. Donc à partir d'un carrefour, il peut nous attendre un peu plus loin et prendre la vitesse nécessaire pour nous percuter. Ce type d'attaque est bien sûr exceptionnel, mais les chauffeurs doivent y être préparés. Et pour cela, ils suivent des formations de choc. Retour sur l'ancienne base américaine près de Belfort pour une séance vidéo où les gestes au volant sont décortiqués. Là, on a la main, elle fait ça, que à l'intérieur du volant, elle mouline. Un tout petit trou dans la chaussée, pas grand chose, ne serait-ce qu'un caillou. À grande vitesse ici, la main, elle râpe, hein, ça lâche le volant. Dernier détail technique à régler avant de passer aux choses sérieuses. Les stagiaires vont tomber dans des guet-apens et pour s'en sortir, ils n'auront pas le choix, ils vont devoir foncer dans le véhicule ennemi. Nous sommes montés avec Alexandre, notre chauffeur en formation, port de la minerve et du casque, obligatoire. Au démarrage à l'entrée du tunnel, tu pars avec ce rétro-là, tu regardes par l'autre, c'est la même chose que ça d'hier. Tu regardes avec celui-là, d'accord? Quand tu es rentré dans le tunnel, tu regardes à l'intérieur du rétro, tu devras voir normalement apparaître la voiture qui est au milieu. Le véhicule dans lequel nous sommes, c'est le véhicule de sécurité, celui qui est chargé d'assurer la protection du véhicule client. L'exercice consiste à simuler une attaque du convoi. Alexandre va donc devoir se débarrasser du véhicule agresseur. Autant vous le dire, il va y avoir de la casse. La voie est maintenant dégagée, le véhicule transportant la personnalité peut effectuer son demi-tour et le convoi échapper au danger. C'est vraiment cas extrême, donc a priori on espère ne pas devoir l'utiliser, mais bon, au moins je sais ce que c'est. Et je crois que le prochain exercice en devrait être pas mal non plus. Cette fois-ci, il s'agit de forcer un barrage composé de 2 véhicules. La technique est simple, il faut aller tout droit et viser en plein milieu. L'état des véhicules témoigne de la violence de la percussion. À l'approche du point d'impact, effectivement, le stress monte un peu et en fait on y va, quoi. Enfin, il faut bien calculer l'angle d'attaque et à partir de là, il faut foncer, hein. Ces chauffeurs de choc ne sont qu'une petite quarantaine en France. Ils suivent ce type de formation tous les 6 mois. C'est impressionnant, hein.